Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous continuons aujourd'hui notre série de vidéos concernant la mécanique du solide indéformable. Et les notions que nous allons aborder aujourd'hui sont celles d'opérateur et de tenseur d'inertie d'un solide. Donc ici, nous allons voir comment quitter de l'expression d'un opérateur d'inertie, ou du moins de l'opérateur d'inertie, et arriver à celle du tenseur d'inertie qui caractérise tout simplement la répartition de la masse autour d'un point dans un solide quelconque. Donc, nous allons le voir maintenant. Pour cela, déjà, nous allons considérer un solide quelconque. Donc, nous avons notre solide de forme quelconque qui est là, qui occupe un domaine oméga. Donc, le domaine interne, ça peut être volumique, surfacique ou linéaire. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est juste une définition générale de notre domaine d'étude. Nous avons oméga qui est là. Nous allons considérer un point P qui est n'importe où, dans un point P de notre solide, autour duquel un élément de masse porte un élément de volume ou une portion de matière qui est définie autour du point P porte une masse élémentaire dm. Maintenant, l'opérateur, on va commencer par la définition de l'opérateur d'inertie. Donc, en premier lieu, on va voir ce que c'est l'opérateur d'inertie. Déjà, il faut tout simplement dire à quoi il va nous servir. Déjà, on sait, comme je l'ai dit en début de vidéo, que l'opérateur d'inertie va tout simplement nous permettre de définir le tenseur d'inertie qui, lui, permet de caractériser en fait la répartition de la masse d'un solide, bien sûr, autour d'un point et dans une base donnée. Donc maintenant, l'opérateur d'inertie. On entend opérateur, déjà son opérateur, c'est un objet mathématique. Maintenant, l'opérateur d'inertie, en fait, sera défini mathématiquement comme étant un opérateur qui, pour tout vecteur U, va associer un vecteur que je vais appeler I au de mon solide U. Je vais noter tout simplement comme ça. Les expressions peuvent varier d'un livre à un autre, mais c'est pas ça l'important ici. Donc, il faut savoir que ceci, c'est un vecteur. Donc, pour tout U que j'aurai, mon opérateur d'inertie, lorsqu'il va s'appliquer à U, va me permettre d'avoir ceci. Et ceci pourra s'écrire sous la forme d'une matrice que je multiplierai par U, tout simplement, mon U que j'ai choisi. Donc, je vais dire soit P, un point quelconque appartenant à mon solide, que je vais appeler mon solide S, c'est-à-dire qui couvre le domaine oméga, I, O, vous voyez l'opérateur d'inertie est défini en un point O. O, on va dire que peu importe si on a un système d'axe par rapport auquel on étudie notre solide, le mouvement de notre solide ou bien le comportement de ces derniers, un système tridimensionnel qui est là, qui nous permet de caractériser mécaniquement notre solide. Donc nous avons soit P qui appartient à oméga, IO de S, U, sera tout simplement défini comme étant une sommation continue sur notre domaine oméga, donc sur tous les P appartenant à oméga, de OP vectoriel U vectoriel OP dm. Donc voilà comment est défini mathématiquement l'opérateur d'inertie. Mais à quoi est-ce qu'il sert physiquement? On va dire en fait que l'opérateur d'inertie est plein de sens. Il va tout simplement nous permettre de synthétiser toutes les caractéristiques d'inertie de notre solide. Il est défini en un point, donc il dépend du point par lequel il est défini déjà. Et vous voyez bien qu'on va utiliser un certain système d'axes. Parce que définir un vecteur nécessite déjà une base prédéfinie. Donc il va non seulement dépendre du point où on le calcule, mais également de la base affiliée au calcul, ou du moins à l'étude de notre système. Donc nous avons déjà ceci comme étant la définition de notre opérateur d'inertie. On va maintenant partir de ce dernier pour aboutir à l'expression du tenseur d'inertie. Dans P, on va supposer que dans notre base d'étude,
OP, pourquoi pour coordonner tout simplement, ou bien on va dire, si c'est la base IJK, on va poser une base, OIJK, ça peut être UX, UY, UZ, peu importe. OP, comme c'est un point quelconque de notre solide, ceci, ce vecteur, et qu'on ne connaît pas sa position, on va juste l'appeler XI plus YJ plus ZK. U qui est là, inconnu également, on va dire U, ça va simplement égal, on va prendre des coordonnées, je sais pas, on peut dire U1, I plus U2, J plus U3, K. Maintenant, on va caractériser ce que nous avons là. Premièrement, commençons à développer ce que c'est U vectoriel OP. U vectoriel OP, U, c'est ceci, donc j'aurai U1, U2, U3, et pour des raisons de calcul dont on connaît déjà ici, je vais rajouter ma dernière ligne qui est tout simplement la première, U1. Je vais faire vectoriel OP, OP qui a pour coordonnée X, donc je vais mettre une barre comme ceci, je vais mettre X, je vais mettre Y, je vais mettre Z. Pour des raisons de calcul également, je vais ajouter l'élément de la première ligne, qui est tout simplement X. Et ceci me permet d'avoir un vecteur dont la première composante s'obtient en barrant la première ligne. Lorsque je barre la première ligne, j'ai ce sous-déterminant. Je vais donc faire U2Z, c'est ce que j'obtiens ici d'ailleurs. J'ai U2 multiplié par Z, moins U3 fois Y. Puis, pour le deuxième élément, je barre ceci et j'obtiens ceci. Donc, j'ai U3 fois X, U3 fois X, moins U1 fois Z. Maintenant, le dernier élément, lorsque je barre ceci, je vois que j'ai plus de colonnes ici, je viens juste chercher ce que j'ai là-haut. Donc, j'aurai U1 fois Y, moins U2 fois X. Donc, voilà ce que me donne U vectoriel OP. Maintenant, je vais chercher OP vectoriel, U vectoriel OP. Par le même calcul, va que OP vectoriel U vectoriel OP sera tout simplement OP, c'est X, Y, Z. J'ajoute mon X là. Vectoriel. Alors ici, je vais U vectoriel OP qui est là. Donc je vais simplement recopier ce que j'ai là. J'ai U2Z moins U3Y. Ici, j'ai U3X moins U1Z. Ici, j'ai U1Y moins U2X. Et pour des raisons de calcul, je me retrouve avec la première ligne là, U2Z moins U3Y. Et ceci va me permettre d'obtenir quoi? Après les calculs, qu'est-ce que j'obtiens? Je barre ma première ligne pour avoir la première composante. J'ai donc Y multiplié par tout ceci, moins Z multiplié par tout ceci. Donc j'ai Y multiplié par U3X moins U1Z moins Z multiplié par U3X moins U1Z. Ah, pardon, Y multiplié par U1Y, pardon. Donc ici, j'ai U1Y moins U2X. Désolé. OK. Et moins Z multiplié par U3X moins U1Z. Deuxième composante, lorsque je barre ceci maintenant, je me retrouve avec Z qui multiplie ceci, moins X multiplié par ceci. Donc j'aurai Z facteur de U2Z moins U3Y moins X que va multiplier U1Y moins U2X.
Et la dernière composante, lorsque je barre ceci, je me retrouve tout simplement avec ce que j'ai là-haut. J'ai x facteur de U3x moins U1z moins y qui va multiplier U2z moins U3z moins U3y plutôt. Ok. Donc, si j'essaye de bien écrire cela, je vais me retrouver avec OP vectoriel U vectoriel OP qui pourra s'exprimer tout simplement comme étant allez hop, première composante. Si j'essaye de regrouper ça intelligemment, alors je vais rassembler suivant U1, U2 et U3 pour faciliter. Donc ici, je vois que suivant U1, j'ai U1 qui multiplie Y carré et U1 également ici, plus Z carré. Donc j'ai U1 facteur de Y carré plus Z carré. Maintenant, je prends U2. U2, il intervient là, il n'intervient plus ailleurs. J'ai moins U2 x, Y. Donc j'ai moins U2 x, Y. Et ici, j'ai moins U3 xz. Moins U3 xz. Je fais pareil pour le deuxième. Je commence par U1. U1, je vois que j'ai U1 uniquement là. Ça me fait du moins U1 xy moins U1 xy. Et ici, U2, j'ai du U2 z carré, moins fois moins plus U2 x carré. Ça fait plus U2 x carré plus z carré. Et ici, si je prends du U3, j'aurai uniquement YZ. Donc, moins U3 YZ. Je fais pareil pour la dernière composante. Je commence toujours par U1. U1, ça va me permettre d'avoir moins XZ uniquement. Donc, j'ai moins U1 XZ. Ici, U2, ça va me permettre d'avoir moins U2 YZ, moins U2 YZ. Et U3, j'ai du U3 X carré, là, et j'ai U3 Y carré. Ça veut dire que j'ai plus U3 X carré plus Y au carré. Donc voilà ce que j'obtiens. Et vous voyez que ceci, en fait, peut s'écrire comme une matrice que multiplie un vecteur. Le vecteur aura pour composante tout simplement U1, U2, U3, c'est-à-dire le vecteur U. Donc je peux écrire ceci comme étant une matrice où j'ai Y carré plus Z carré, j'ai moins X, Y, j'ai moins XZ, j'ai moins XZ, j'ai X carré plus Z carré, j'ai moins YZ, j'ai moins XZ, moins YZ et X carré plus Y au carré. Et ceci multiplie tout simplement U1, U2, U3. Donc, on a déjà défini, on a réussi à caractériser mathématiquement ce que c'est OP vectoriel, U vectoriel OP. Vous voyez maintenant que si on intègre cela le long de notre domaine, avec le DM qui est bien sûr là, cela va tout simplement nous permettre d'avoir l'expression finale qui est là. Donc, ça va nous permettre d'avoir tout simplement IO de notre solide U qui sera tout simplement égal l'intégrale de tout ceci. Donc, c'est exactement comme si je venais intégrer tout ceci. Or, intégrer tout ceci revient tout simplement à intégrer chaque terme qui est tout simplement présent là. Ça veut dire que je vais me retrouver avec une grande matrice. Allez, je ne vais pas l'écrire comme ceci. Je vais descendre un peu plus bas. Donc, vous allez simplement basculer que ceci, ce sera tout simplement une grande matrice où j'aurai l'intégrale
sur le domaine, premier élément, de y carré plus z carré dm. Et là, j'ai moins intégrale sur le domaine de x, y, dm. Ici, j'ai moins intégrale sur le domaine oméga de x, z, dm. Je ferme. Ici, pareil là, moins intégrale de x, y, dm. Intégrale de x carré plus z carré dm. Et moins intégrale de yz dm. Tout ceci, c'est dans le domaine oméga. Et ici, je me retrouve avec moins intégrale de xz dm, moins intégrale de yz dm, et l'intégrale de x carré plus y carré dm. Ceci multiplié par U1, U2, U3. Vous voyez que ceci, donc, commence à ressembler à ce dont on a l'habitude de faire usage. Là, nous avons tout simplement des moments d'inertie. Ceci représente le moment d'inertie par rapport à l'axe OX, par rapport à l'axe OY et par rapport à l'axe OZ, parce que ceci est bien sûr défini en O. Donc, on est quitté de l'opérateur d'inertie qui est là, et cette matrice que vous avez devant vous, tout simplement, est ce que nous allons appeler matrice d'inertie ou tout simplement tenseur d'inertie. Donc, ce tenseur d'inertie permet tout simplement de caractériser la répartition de la masse autour d'un point dans un solide quelconque suivant une base prédéfinie de notre étude. Donc, c'était vraiment le but de cette vidéo, de vous montrer comment on peut quitter de l'opérateur d'inertie au tenseur d'inertie. Le fait de pouvoir dire en fait que cet opérateur peut nous amener à l'écriture d'une matrice, ou bien peut être défini par une matrice, c'est tout simplement parce que notre opérateur qui est là est tout simplement une fonction linéaire. Donc, c'est parce que c'est une fonction linéaire qu'on peut lui associer une matrice qui permet exactement de faire son travail. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'ai également oublié de dire, les autres termes que nous avons là, de part et d'autre de la diagonale, sont tout simplement ce qu'on a appelé des produits d'inertie. Donc, sur la vidéo qui suit, je vais vous montrer comment on peut quitter également, à quoi peut nous servir le tenseur d'inertie pour la détermination du moment d'inertie dans un axe quelconque. Parce que c'est à ça vraiment que le tenseur d'inertie va plus nous aider dans ce sens. C'était tout pour cette vidéo. Vous étiez sur Simple Logique Explicable. Rendez-vous à la prochaine. Au revoir.